remercions le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne à l'école des disciples de Front. Nous voulons commencer notre programme d'enseignement et sans plus tarder, nous voulons prier pour recommander ce moment à la grâce de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce temps que tu nous donnes, que ta grâce puisse couler dans nos vies et atteindre son objectif dans cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons dans notre 28e séance aujourd'hui et nous sommes dans notre 10e qualité d'un disciple de Front, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui travaille pour conserver l'unité du corps de Christ. Et nous parlons de l'unité et non pas de l'uniformité, en fait parce qu'il s'agit d'un corps qui est l'Église. Et nous sommes en train de répondre à la question de savoir comment conserver l'unité dans la diversité. Et aujourd'hui, nous serons à notre 6e point. Et donc, depuis le jour où nous avons abordé ces sujets, nous avions parlé de 5 points jusque-là. Premièrement, nous avions dit, pour conserver l'unité dans la diversité, nous devons nous concentrer sur ce qui nous unit et non sur nos différences. Et deuxièmement, nous avions dit, nous devons nous concentrer sur ce qui contribue à la paix et non sur les rapporteurs. Troisièmement, nous avions dit, il faut refuser d'écouter les médisances. Et quatrièmement, nous avions dit, il faut régler les conflits selon ce que dit la parole de Dieu. Et cinquièmement, nous avions dit, il faut conserver cette unité acquise à la croix, ou bien veiller sur l'unité que nous avions acquise au moyen de l'œuvre de la croix. Là, nous avions vu ce point la semaine passée. Et aujourd'hui, nous voulons aborder le 6e point en ce qui concerne comment conserver l'unité dans la diversité. Nous disons par la prière orientée vers l'unité du corps de Christ. La prière orientée par l'unité du corps de Christ. Nous avons quelques passages que nous voulons lire rapidement. Le premier, nous sommes dans Jean 17, de 1 à 3. Jean 17, 1 à 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Nous prenons le deuxième texte dans Actes des Apôtres, chapitre 4, et le verset 32. Acte 4, 32, nous lisons. « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ce bien lui appartisse en propre, mais tout était commun entre eux. » Et troisièmement, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10. 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 10. « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Et enfin, nous prenons Philippiens chapitre 3, de 15 à 16. Philippiens 3, de 15 à 16, nous disons, « Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. » Amen. Nous voulons comprendre quelque chose que la prière orientée vers l'unité est capable de garder le corps de Christ dans l'unité. La prière orientée vers l'unité. Nous voyons
dans Jean 17, le Seigneur est en train pratiquement d'aller vers la fin de sa mission, où depuis Jean 14, 15, où il avait déjà commencé à parler du Saint-Esprit, et là en 17, il est en train de clôturer son enseignement avec la dimension de la prière. Et dans cette prière, nous voyons la place de l'unité, où il remonte en train de parler au Père afin que le modèle de l'unité qu'ils ont, c'est-à-dire Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, soit communiqué à l'Église. Et nous voyons comment est-ce que Jésus est en train de parler, comment est-ce qu'ils sont un avec le Père. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas cette dimension de l'unité du Père, Fils et le Saint-Esprit. Et beaucoup ont des problèmes à propos de cette unité, jusqu'à chercher comment les dissocier, même à les diviser. Et j'aimerais nous dire que la Trinité ne souffre d'aucun problème, selon qu'elle est en train de vivre dans une parfaite harmonie, étant unie. Et donc, lorsque nous avons une approche charnelle, nous n'allons pas comprendre comment est-ce que l'unité fonctionne entre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont un et indivisibles, et donc la différence qu'ils ont, c'est dans la fonction ou la mission de chacun. Jésus introduit cette prière en parlant de la vie éternelle. Il prie pour que ceux qui seront sauvés, ou le pouvoir qu'il a reçu, c'était pour amener de vie à accéder à une vie éternelle. Et donc qu'ils soient sauvés. Une église qui conserve l'unité est celle qui, en son sein, est animée de 4 motivations que nous voulons énumérer rapidement ici. Premièrement, c'est une église qui est préoccupée du salut des âmes. Amener les âmes au salut, si c'est une motivation ou une préoccupation majeure, cette église vivra dans l'unité. Et deuxièmement, lorsque cette église a comme motivation de faire que Jésus-Christ soit le centre de leur intérêt, le centre de gravité de tout ce qu'ils sont en train d'accomplir ou de faire, si tout tourne autour de Jésus-Christ, une telle église va conserver l'unité. Et troisièmement, lorsque cette église est en train d'amener ses membres à une dimension d'éternité, qu'ils comprennent s'ils sont sauvés, si Jésus-Christ est le centre, c'est pour que eux tous accèdent dans la dimension éternelle, une vie éternelle, que eux tous sachent que la finalité de toute chose, c'est la félicité céleste. Et quatrièmement, lorsque cette église est en train de veiller avec une entière persévérance dans un esprit d'attente de l'époux, c'est-à-dire lorsque l'église est motivée par une dimension d'attente, elle se dit, tout ce que nous faisons, nous le faisons par attente parce qu'un jour, Jésus-Christ va revenir. Ça veut dire, cette église va chercher à tout temps à conserver l'unité. Donc nous avions dit, lorsque c'est le salut qui prime, qui est comme motivation. Deuxièmement, nous avions dit, lorsque Christ lui-même est le centre d'intérêt de cette église. Et troisièmement, lorsque les membres de l'église sont tournés vers ce qui est éternel. Et quatrièmement, lorsqu'ils sont en train de veiller et en train d'attendre l'époux. Et donc, tout faire avec l'esprit d'attente. Et donc, nous allons comprendre qu'une telle église vraiment cherchera à vivre dans l'unité. Quand bien même il peut y avoir des diversités, mais l'unité sera là.
Et nous voyons comme exemple l'Église primitive dans Actes 4, 32 que nous venons de lire. On nous amène à comprendre qu'ils avaient un secret. Ils étaient ensemble. Et donc, ils avaient l'unité de l'esprit, telle que la parole de Dieu le dit, et l'unité de l'âme. Et donc, nous allons comprendre que l'unité de l'esprit avait comme soubassement le salut. C'est que eux tous étaient sauvés. Et tous avaient déjà rencontré le Seigneur. Parce que lorsque nous parlons du salut, nous voyons que c'est l'esprit de l'homme qui accède à la dimension de connaître Dieu, rencontrer Dieu, vivre avec Dieu. Le salut commence d'abord et directement par l'esprit de l'homme. Et ici, on nous dit qu'ils avaient un même cœur. Ici, le cœur symbolise l'esprit parce qu'on parle de l'âme juste après. Et donc, nous voyons que le cœur, ici, c'est l'esprit. Donc, par l'unité de l'esprit, c'est l'unité des gens qui sont sauvés. L'unité des personnes qui ont rencontré Christ. Ce ne sont pas de païens. Et quand on parle de l'âme, l'unité de l'âme, nous voyons la dimension de sentiment, la dimension de pensée, la dimension de réflexion. Et donc ces peuples étaient unis par rapport à leur âme, c'est qu'ils tiraient leur vie de la parole de Dieu. Quant à l'unité de l'esprit, nous voyons avec Romains chapitre 1, verset 9, où la Bible est en train de nous dire, et c'est l'apôtre Paul est en train de dire, Dieu que je sers en mon esprit. Et donc, ici, nous voyons que c'est l'esprit qui est sauvé, qui peut servir le Seigneur. Et ici, ils étaient dans l'unité de l'esprit, c'est que eux tous avaient déjà accédé au salut, ils étaient sauvés, ils pouvaient s'unir. Et quand on parle de l'âme, selon 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, nous comprenons, on nous amène à comprendre que nous avons la pensée de Christ. La pensée de Christ, c'est la dimension de notre âme où l'âme est alimentée par la parole de Dieu. Et donc, dans leur âme, ils étaient alimentés par la parole de Dieu. Ils pouvaient avoir le même pensée, le même entendement. C'est au niveau de la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu, c'est elle qui gérait, qui les dirigeait, qui les coordonnait. Et donc, ils pouvaient expérimenter et l'unité de l'esprit et l'unité de l'âme parce qu'ils étaient là et tous sauvés au moyen de la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit et donc ils pouvaient expérimenter les deux dimensions d'unité. Et donc, nous pouvons dire que aujourd'hui, ce qui pose problème par rapport à l'unité, nous voyons que ce sont ceux-là qui ne sont pas sauvés. En réalité, ils ont accédé à une assemblée, à un groupe de gens, mais en réalité, ils n'ont pas encore expérimenté la nouvelle naissance, ils n'ont pas encore rencontré le Seigneur. Et donc, c'est comme des personnes qui sont en train de vivre une religion quelque part. Et donc, c'est la chair qui est en train de prendre la direction de toutes choses. Et donc, ils peuvent se retrouver en train de se cogner de tête. Et nous voyons déjà avec un deuxième exemple dans 1 Corinthiens 1, verset 10, où l'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Il est en train de les exhorter d'avoir un même esprit, une même âme, selon qu'il n'y ait pas de division au milieu d'eux, et qu'ils parlent un même langage. C'était déjà une église qui était affectée par des problèmes parce que il y avait des gens qui n'étaient pas convertis. Ils étaient charnels. C'était des personnes qui n'avaient pas encore goûté aux délices de l'esprit. Et donc, ils pouvaient vivre selon la chair. Et il y avait des divisions. Il y avait des gens qui parlaient chacun selon son langage. Nous avions vu dans une de nos séances, moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas, moi je suis d'Apollos. Et ils étaient charnels. Chacun avait son langage. C'est comme ça qu'ici, on les amène à comprendre qu'ils doivent prier pour ça, pour que eux tous puissent accéder au même niveau
de foi, ils pouvaient vivre l'unité. Et ici, nous voyons que là où nous parlons de division, là où nous parlons de manque d'unité, nous voyons que l'ennemi est en train de faire son travail. Et donc ici, nous devons prier pour que ces choses ne soient pas nommées. D'abord, prier pour que les hommes et les femmes qui sont ensemble avec nous soient réellement convertis. Que ces hommes-là aient l'entendement de Jésus-Christ qui est le centre, c'est-à-dire c'est lui notre centre d'intérêt. Quand c'est Jésus-Christ qui est notre centre d'intérêt, nous allons comprendre que nous sommes là, nous sommes unis, c'est pour la cause de Jésus-Christ. Et nous devons donc comprendre aussi que nous devons travailler à ce que chacun puisse avoir l'entendement de l'éternité. Quand bien même nous sommes ici sur la terre, c'est l'intérêt de Dieu qui doit primer. Et donc, quand nous parlons de Dieu, nous parlons de ce qui est éternel. Que la pensée de l'éternité puisse nous animer. Et si nous comprenons que nous devons veiller à cela, veiller parce que nous savons qu'un jour, le Seigneur reviendra pour nous prendre, nous allons travailler dans l'unité. Parce qu'en réalité, les intérêts ou l'intérêt que nous avons, c'est Dieu seul. Et donc nous allons chercher à privilégier cet intérêt-là. Et nous allons comprendre que lorsque nous sommes en train de travailler ainsi, Philippiens chapitre 3 de 15 à 16 nous amène à comprendre quelque chose de profond, que il y a des moments où nous pouvons réaliser que nous avons déjà fait autant de pas avec le Seigneur, étant ensemble. Et donc, il y a des choses à minimiser. Nous avions travaillé l'unité de l'esprit. Nous avions travaillé l'unité de l'âme. Et lorsque nous nous retrouvons qu'il y a des endroits où nous n'avons pas le même avis, nous n'aurons pas la pensée de tout casser. Parce que nous allons comprendre que nous avons déjà fait du chemin avec le Seigneur, étant ensemble, nous allons nous remettre en prière. Nous allons prier par rapport à ça jusqu'à ce que nous puissions tirer une conclusion venant du Seigneur ou une sagesse venant du Seigneur. C'est là que Paul est en train de dire, comme nous avons marché et nous nous sommes retrouvés à un certain point donné, et en fin de compte, l'apôtre Paul est en train de nous amener à comprendre que le fait que nous avons marché ensemble, le fait que nous avons connu tout un parcours ensemble, il y a certaines choses qui ne peuvent jamais nous séparer. Et si c'est fait que nous avons des points de vue différents, cela va nous amener dans la prière, afin que le Seigneur puisse nous éclairer, afin que le Seigneur puisse nous orienter. Il se peut qu'il y a une nouvelle direction qui est devant nous et nous allons le comprendre parce que nous avons fait du chemin ensemble, nous avons travaillé ensemble, nous avons travaillé selon l'esprit, nous avions travaillé d'une même âme. Nous allons comprendre que ici, il y a quelque chose peut-être qui nous dépasse, nous devons nous remettre en prière. Ça ne sera pas avec une attitude de tout casser, de nous diviser, de détruire ce que nous avions bâti avec le Seigneur. Non. Nous allons comprendre qu'il y a des choses qui peuvent nous dépasser, mais par la prière de l'unité, nous pouvons trouver des solutions, nous pouvons trouver la sagesse, nous pouvons trouver l'orientation. C'est comme ça que nous allons conserver cette unité dans la diversité au moyen de la prière. Que Dieu bénisse cette parole. Nous voulons prier pour recommander ce moment à sa grâce. Seigneur, merci de toucher encore les cœurs de tes enfants et surtout d'amener ton peuple dans une dimension de la prière qui est tournée vers la conservation de l'unité. Merci de sauver encore ceux qui ne te connaissent pas. Merci de les amener à confesser le Romains 19. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
nanga